Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau micro-trottoir, on est avec Anne-Sophie. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je crée des formations pour les autres naturopathes et pour les particuliers sur une thématique bien précise qui est la digestion. Donc vraiment tout ce qui est troubles digestifs, alimentation, bien-être digestif. Voilà, et j'anime aussi un podcast qui s'appelle Bien dans mon ventre depuis 3 ans maintenant. Et voilà, un petit peu. Alors, pourrais-tu nous expliquer ton concept et aussi ce nom, pourquoi ce nom de podcast ? Alors, au début, mon podcast, il avait juste mon nom, c'est-à-dire que quand je l'ai créé, c'était un petit peu, j'ai fait ça un peu à la va-vite en me disant tiens, j'ai envie de faire un podcast et puis on verra après. Donc j'ai fait un peu les choses à l'arrache, comme je le dis souvent. Donc au début, mon podcast, il avait mon nom, sauf que finalement, ça aurait pu rester comme ça, mais je me suis dit c'est quand même bien qu'il ait un nom qui soit un peu distinct, que les gens puissent retrouver, reconnaître. Et en fait, comme je parle majoritairement effectivement de digestion, eh bien le nom Bien dans mon ventre, il est venu assez naturellement parce qu'effectivement c'est assez parlant. Du coup, on se doute bien que si un podcast s'appelle Bien dans mon ventre, il va parler a priori de choses qui se passent dans le ventre et de digestion. Donc voilà, c'est venu assez naturellement et je pense que ça lui colle plutôt bien. Et justement, ce concept, d'où vient-il ? Est-ce que ça a toujours été le même depuis le démarrage du podcast ou est-ce qu'il a évolué ? Alors moi j'ai commencé mon podcast à la base, j'étais pas du tout partie sur ça, j'avais plutôt une chaîne YouTube. Donc moi j'étais très présente sur YouTube, je publiais quasiment toutes les semaines pendant plusieurs années. Et puis il y a un moment, clairement j'en ai eu un peu marre parce que je me retrouvais plus trop dans les codes de la plateforme YouTube et puis j'avais envie de toucher une autre audience. Donc j'ai commencé mon podcast et au début, encore une fois, c'était fait un petit peu en dilettante. Donc c'est-à-dire que je postais une fois de temps en temps quand j'avais envie, c'était que des épisodes solo, donc j'étais vraiment toute seule face à mon micro. Et puis petit à petit je l'ai développé, donc j'ai été beaucoup plus régulière et j'ai introduit aussi des interviews. Alors, en général, je faisais une interview par mois, donc à peu près un épisode sur 4 du coup, parce que je faisais un épisode par semaine au début. Et voilà, le concept a un petit peu évolué comme ça. Donc la thématique reste la même, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du podcast, j'ai commencé à inclure plus de choses, peut-être plus de partage d'expérience aussi. Voilà, il a aussi grandi avec moi ce podcast. Donc en tant que naturopathe, c'est bien ça. Quels conseils donneriez-vous à des étudiants en période de stress, en période d'examen ? Comment on gère tout ça ? C'est une vaste question, effectivement, mais c'est vrai que l'idéal, j'ai envie de dire, c'est d'anticiper les choses et de ne pas commencer à agir quand on est complètement submergé par notre stress. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai qu'idéalement, le top, ce serait d'avoir une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire de dormir suffisamment, de bouger suffisamment. Ça peut être n'importe quoi, hein, du sport comme simplement de la marche, pas besoin d'aller faire des choses très compliquées. Idéalement, de manger le mieux possible, et particulièrement en période d'examen où c'est quand même des périodes qui sont plus stressantes. Et c'est vrai qu'en fait, plus on va anticiper les choses et faire les choses en amont, plus ce sera bénéfique parce que ça va nous servir sur la suite. Alors que quand on attend d'être submergé par le stress, c'est un peu plus dur de remonter la pente, j'ai envie de dire, même si c'est pas du tout impossible. Donc voilà, parfois on pense à des choses comme la méditation, etc., qui peuvent être très très bien, mais il faut déjà pas oublier la base en fait et vraiment privilégier un bon sommeil, une bonne activité physique, une bonne alimentation, des choses je sais qui peuvent être un petit peu, on se dit oui bon c'est bon je ferai ça quand j'aurai le temps, mais en fait c'est quand même vraiment la base et ça va aider aussi à apprendre, à être meilleur dans sa scolarité, dans ses examens, et voilà, c'est des choses un peu toutes bêtes mais qui sont quand même bien utiles. Et en tant que podcasteuse, comment on fait pour garder sa motivation les jours où on n'a pas envie d'enregistrer, où on est fatigué justement et on a envie de penser à nous, mais qu'on a derrière nos auditeurs qui attendent l'épisode ? Ça demande déjà pas mal d'organisation. Moi, c'est vrai qu'en général, mes épisodes, j'essaye de les condenser un petit peu. Donc, j'en fais pas un de temps en temps. J'essaye de les enregistrer un petit peu tous, en tout cas d'en faire plusieurs d'affilée. Comme ça me permet, une fois que je suis lancée, de continuer. Donc, en général, j'essaye de planifier ça les jours où je suis quand même un petit peu en forme et où je me sens un peu disponible à partager des choses. Si jamais c'est un jour où vraiment je suis fatiguée, j'ai pas envie de parler, j'insiste pas et je le fais autrement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis... Quand je reçois des messages de personnes qui me disent « Merci pour tes podcasts, ça m'a vraiment aidé, je me reconnais dedans », c'est vraiment ma motivation première parce que je me dis « Mais en fait, là, ce que je dis dans cet épisode, peut-être que ça me paraît pas grand-chose, mais en fait, ça peut clairement changer la vie de quelqu'un. » Et ça, c'est juste incroyable. C'est un média qui est quand même incroyable pour ça. Donc ça, c'est quand même une vraie bonne source de motivation.
Et dans quelle mesure le podcast t'est utile dans ta voie professionnelle, vu que tu as quand même un métier à côté? Le podcast, moi, c'est vraiment devenu mon premier levier de business, puisque c'est vraiment via le marketing de contenu. En fait, sur mon podcast, j'essaye de partager le maximum d'infos, d'être vraiment la plus généreuse possible dans toutes les infos que je partage. Comme ça permet aux gens déjà de me découvrir, de voir si ce que je dis, ça leur parle ou pas. Et puis ensuite, peut-être qu'une partie va se dire « Ah, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller plus loin encore dans les sujets. » Donc, ils vont chercher un petit peu ce que je fais. Et moi, je vends des formations, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est aussi que les gens se disent « Super, j'ai adoré ce qu'elle a dit dans son podcast. Donc, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, j'achète une de ses formations. » Et comme ça, au moins, ils savent déjà un petit peu la façon dont je parle, la façon dont je m'exprime, la façon dont j'explique les choses. Et puis ça permet de montrer un peu mon expertise et du coup de leur donner potentiellement envie effectivement d'acheter des formations. Donc vos éditeurs, comment vous communiquez avec eux pour attirer de nouvelles personnes, tout comme pour entretenir la communication avec ceux qui sont déjà là? Comment tu fais tout ça? Déjà, il y a un vrai travail de référencement du podcast qui fait que mon podcast est aujourd'hui découvert par de nouvelles personnes presque sans que j'ai à faire quoi que ce soit, puisque c'est vraiment une question là, de référencement, d'algorithme et de SEO. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette, même si ça demande un travail en amont, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et après, je demande beaucoup leur avis aux personnes. Alors du coup, ça se fait plus sur Instagram, puisque sur le podcast, on ne peut pas interagir, mais je demande beaucoup leur avis à mes abonnés, à mes auditeurs, auditrices, sur Instagram ou aussi par email parfois, ou dans le podcast aussi, je leur dis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez une question ou une suggestion d'épisode. Voilà, j'essaye quand même de garder beaucoup d'interactions et quand les gens m'écrivent sur Instagram ou par mail, je réponds systématiquement. Bon, aujourd'hui c'est possible parce qu'effectivement j'ai pas une communauté de dingue, donc j'ai pas 10 000 messages par jour, mais voilà, à chaque fois je réponds systématiquement en disant merci déjà pour ton message. J'essaie vraiment de garder la chose la plus facile et la plus humaine possible, on va dire. Et que diriez-vous, alors attention, question un peu complexe, que diriez-vous à un étudiant si vous deviez lui donner un conseil dans n'importe quelle sphère, la sphère privée, amoureuse, professionnelle, vraiment peu importe, juste un conseil, que dirais-tu? Ça, c'est pas évident comme question. Je pense que vraiment le conseil que je donnerais et qui s'applique à toutes les sphères, c'est vraiment d'expérimenter. Parce que y a plein de choses. En fait, la clé de tout, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et de savoir un peu ce qu'on veut, ce qu'on a envie, etc. Mais ça, c'est l'histoire de toute une vie, en fait. Et ça se fait pour moi d'une façon, c'est en expérimentant. C'est-à-dire qu'en essayant d'être curieux, vraiment d'être curieux, d'aller tester différentes choses, différents domaines, différentes expériences et ensuite de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, et ça marche dans toutes les sphères. Et c'est vraiment, je trouve, un peu la clé de mieux se connaître, mais surtout de découvrir des choses. Il y a peut-être des sphères où on va se dire, des expériences, on va se dire, mais ça, j'étais sûre que j'allais pas du tout aimer. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, ça m'ouvre une nouvelle perspective. Et peut-être que je vais m'engager dedans, professionnellement ou personnellement. Donc vraiment, je pense que la curiosité, c'est vraiment quelque chose. Parfois, il faut se forcer un peu, mais ça ouvre vraiment des perspectives qui sont assez incroyables et qui, je pense, sont encore une fois l'histoire de toute une vie, mais qui peuvent vraiment changer justement toute une vie aussi. Donc là, si on se reconcentre un peu sur le podcast, quelle est ta stratégie sur les réseaux sociaux? As-tu d'abord une stratégie et si oui, laquelle? Alors sur les réseaux sociaux, moi je suis surtout présente sur Instagram et puis j'ai aussi une newsletter. Donc déjà je relaye le contenu de mon podcast puisque ça permet aussi de le faire découvrir et aussi de créer ce rendez-vous aussi toutes les semaines avec mes abonnés, de dire là il y a un nouvel épisode qui est sorti, voilà la thématique, voilà pourquoi j'ai eu envie de vous en parler, allez l'écouter. Donc c'est vrai que mes réseaux sociaux sont beaucoup basés sur le contenu de mon podcast. Et puis ensuite, j'essaie de mélanger un petit peu à la fois du contenu qui, moi, me parle et ce dont j'ai envie de parler, un peu plus spontané, et aussi du contenu qui, je sais, va intéresser aussi mes auditeurs et auditrices, notamment en leur posant aussi beaucoup de questions et en notant dès que quelqu'un me pose une question ou me fait un retour, je me dis « Ah, ça c'est intéressant, c'est un sujet qui pourrait plaire aux personnes », en sachant que c'est des sujets qui, moi aussi, m'intéressent. Si jamais on me pose une question sur un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, je vais avoir du mal à en parler parce que moi je fonctionne aussi beaucoup à la passion. Donc voilà, j'essaye vraiment de trouver l'équilibre entre faire parler de ce qui me plaît et aussi de rester quand même très connectée avec la réalité des personnes pour leur parler de sujets qui vont justement résonner avec elles et avec eux.
Et donc pour finir, comme nous, le podcast étudiant, d'abord, qu'en penses-tu? Et si tu devais donner des axes d'amélioration, lesquels donnerais-tu? Déjà, moi, je trouve ça génial, ce podcast étudiant, parce que alors moi, pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, je faisais des fausses émissions de radio dans ma chambre avec un dictaphone, en fait, vraiment. C'est-à-dire que moi, à l'époque, le podcast n'existait pas du tout, ou en tout cas, moi, je le connaissais pas. Et du coup, c'est un truc que j'aurais adoré, je pense, faire. Et je trouve ça génial parce que ça vous permet effectivement de rencontrer du monde, d'expérimenter la chose, d'essayer, de vous dire est-ce que ça me plaît d'animer tel podcast, est-ce que la discipline qui est derrière me plaît, est-ce que l'expérience me plaît. Donc je trouve ça absolument génial. Je pense pas trop avoir de conseils à vous donner, si ce n'est de expérimenter, faites-vous plaisir, testez des choses, acceptez aussi que certaines choses vont pas marcher ou vont pas vous plaire, c'est ok, vous passez à autre chose et juste amusez-vous. En fait, je pense que c'est quand même ça l'intérêt aussi de toute la chose. Donc voilà, juste amusez-vous. D'accord, mais merci beaucoup, c'était vraiment super et on espère aussi vous revoir très vite.